Bonsoir, ici Grégory Cardinal, société FGC Média. Donc, je vous fais cette petite vidéo comme promis. Alors là, ce que je vous présente, c'est une pipeline, du coup, d'exemple pour un client partenaire dans l'immobilier. Alors, ce qu'on recherche dans ce contexte-là, c'est des prospects vendeurs. Donc, on réactive sa base de contacts, sa liste de contacts pour retrouver des prospects vendeurs. Voilà, bien sûr, c'est adaptable à n'importe quelle niche et type d'opportunité qu'on pourrait rechercher. Donc là, je vous présente rapidement ce que vous voyez à l'écran. Alors, le partenaire, il a plusieurs milliers de contacts, hein, mais on les passe petit à petit. Là, si vous faites le total de toute la liste, je crois que ça fait 139 si je ne me trompe pas. Voilà, et du coup, ça nous permet alors de calculer le contact rate, donc le taux de contact. Donc, si vous calculez réponse du lead qualifié, rendez-vous confirmé, nouveau mandat, divisé par le total, on est à 32%. Voilà. Donc, à gauche, vous avez tous les leads que je rentre. Donc, quand je les rentre dans le système, ils tombent ici. Ils discutent donc avec l'IA, hein, on a un certain protocole, c'est-à-dire qu'on envoie deux messages de réactivation, les gens répondent. S'ils répondent pas, on les relance. S'ils répondent, l'IA prend le relais et discute avec eux. On qualifie alors deux ou trois questions ou aspects à valider. Et, et à la fin, en fait, l'idée c'est d'avoir un résultat. Donc, par exemple, une estimation gratuite dans ce cas-là, mais ça pourrait être que les gens partagent leur numéro ou demandent d'être rappelés ou partagent, je sais pas, des créneaux horaires où on peut les rappeler. Voilà. Donc, on décide de ça. Et un peu comme on le ferait avec un assistant humain, on le met à son poste, on le programme et on lui dit quoi faire, qu'est-ce qu'on cherche comme résultat. Et du coup, l'IA, l'assistant IA discute avec les gens pour arriver au résultat souhaité. Donc là, réponse du lead, c'est ceux qui ont répondu, mais qui n'ont pas forcément encore pris de rendez-vous, hein, on est bien d'accord. Et ceux que vous voyez dans lead qualifié, c'est ceux qui ont suivi le processus et qui sont arrivés au bout de la conversation, on va dire, et qui ont été donc qualifiés par le robot. À ce moment-là, typiquement, alors dans ce cas précis, mon partenaire, quand ça devient un lead qualifié, reçoit une notification et il sait que lui, il doit les rappeler rapidement, quoi, dans les 24-48 heures, c'est l'idéal, pour les traiter tant qu'ils sont chauds, quoi, quelque part. Voilà. Et après, donc, bien évidemment, il fait l'estimation, il finalise la transaction comme d'habitude, hein, voilà. Donc là, dans ce cas-là, on a lancé donc ces 139 contacts, hein, si je ne me suis pas trompé, et on a déjà un mandat de signé. Peut-être un deuxième qui devrait arriver, je croise les doigts. Apparemment, c'est presque sûr, mais bon, tant qu'il n'est pas fait, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Donc, on en a déjà un, voire peut-être deux bientôt. Donc, on est dans des taux de closing, hein, assez intéressants. Sachant qu'en plus, là, c'est un professionnel qui a 5 appartements, donc ça fait 5 mandats d'un coup, donc c'est cool. Voilà. Donc évidemment, je peux personnaliser tout ça en fonction de votre besoin spécifique. Voilà, ça peut être des prospects vendeurs, des prospects acheteurs, ça peut être autre chose. Il y a l'aspect IA qui va donc discuter avec les gens. Il y a aussi un aspect donc automatisation. Par exemple, on va aussi relancer les gens régulièrement au rythme qu'on le souhaite pour les inciter à répondre, parce que c'est un peu l'idée, hein. Faut les relancer tant qu'il n'y a pas une réponse positive ou négative et tout ça automatisé. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je prends toujours l'exemple d'un assistant qu'on met à son poste. Donc moi, mon rôle au départ, c'est d'être derrière lui en fait. Donc je surveille les conversations pour s'assurer qu'elles soient bien menées et intervenir manuellement si c'est nécessaire. Mais bon, c'est pas souvent nécessaire. Mais surtout améliorer le robot quand on détecte quelque chose qui ne va pas. Ou ça permet aussi, par exemple, de voir en fonction de ce que les gens disent, bah, de se dire, ok, ça on n'avait pas prévu ce cas de figure, il faut l'intégrer dans l'IA, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade-là. La prochaine étape, généralement, c'est de faire une démo. Donc en fait, je vous montre un petit peu une démo, une conversation exemple, voilà, qui a été faite. On peut en faire une en live si vous voulez tester en live pour voir que c'est vraiment vrai. Voilà. Et après, on décide des modalités pour faire un test, parce que de toute façon, on fera un test sur votre liste de contacts pour voir un petit peu comment ça réagit. Et je vous poserai quelques questions pour voir si ça remplit certains critères. Voilà.
Bon, ben, je vous remercie en tout cas pour votre temps. Je vous laisse revenir vers moi quand vous avez vu la vidéo pour répondre à vos questions ou planifier une démonstration en live. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.